Les amis, on a un équipage de la mort qui tue. On est passé sur Grand Line. La bande-annonce de One Piece nous révèle le Baroque Works, les ennemis de Luffy et de ses amis dans la saison 2. Voici un guide sans spoiler. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'équipage de Chapeau de Paille s'apprête à naviguer sur Grand Line pour la deuxième saison de la série, qui débarque sur Netflix en mars. La bande-annonce a offert aux fans un aperçu inédit des redoutables adversaires que Luffy et son équipage devront affronter durant ce voyage, les agents étranges et puissants de Baroque Works. Si certains fans se souviennent peut-être de leur apparition furtive dans la première saison, la mystérieuse organisation d'assassins chasseurs de primes Baroque Works occupera le devant de la scène en tant qu'antagonistes principaux des saisons 2 et 3. Mais qui sont exactement les agents de Baroque Works? Voici une exploration approfondie de cette organisation et de ses assassins, en nous appuyant sur le manga et l'anime. Rassurez-vous, ce guide sur Baroque Works et ses membres est garanti sans spoiler. Nous ne dévoilerons que les informations que nous pouvons voir dans la bande-annonce ou révélées par le marketing. Bien entendu, puisque nous nous basons sur l'œuvre originale, vous découvrirez probablement de nouveaux détails. Aventurez-vous donc dans ces eaux troubles à vos risques et périls. Le syndicat criminel Baroque Works est, pour faire court, une organisation d'assassins. Mais il semblerait qu'ils ne s'en prennent pas qu'aux pirates, car notre marine préférée, Garp, remarque qu'au début, il n'était qu'une rumeur, un murmure inquiétant. Pourtant, on sent que, même s'ils agissent dans l'ombre, les agents de Baroque Works sont sur le point de devenir bien plus redoutables. Les agents de Baroque Works sont dangereux et beaucoup possèdent les pouvoirs des fruits du démon. Ils utilisent des noms de code composés de chiffres, de jours et de fêtes connues pour dissimuler leur identité. Et ils semblent obéir à un chef très mystérieux. On ignore encore les véritables intentions de Baroque Works. Mais une chose est sûre, la saison 2 réserve bien des ennuis à tous nos personnages préférés. Il s'avère que les agents de Baroque Works sont organisés selon une structure assez hiérarchique. Les membres les plus puissants de Baroque Works se trouvent au sommet. Les agents masculins ont un nom de code numérique, indiquant leur rang au sein de l'organisation. Plus le nom de code commence par un chiffre bas, plus les agents sont puissants. Monsieur 0, Monsieur 1, Monsieur 2, etc. Quant aux agents féminins, leurs noms de code sont tous liés à des jours de la semaine ou des fêtes et ne suivent aucun ordre de hiérarchie apparent. Dans One Piece, chaque équipe de Baroque Works est composée d'un agent numéroté et d'une agent liée à un jour ou une fête, travaillant en binôme. Les agents sont divisés en deux catégories, les agents officiers et les agents frontiers. Les agents officiers, représentés par les équipes de Monsieur 1 à Monsieur 5, sont les plus puissants et presque tous possèdent des pouvoirs de fruits du démon. Les agents frontiers, quant à eux, sont les équipes d'assassins de Monsieur 6 à Monsieur 12. Ils sont considérés comme moins importants et moins puissants par l'organisation. À la tête du syndicat criminel Baroque Works se trouve le président, Monsieur Zero, et la vice-présidente, Miss All Sunday. À la base de l'organisation Baroque Works, on trouve des centaines de chasseurs de primes et de mercenaires sans titre qui travaillent pour elle, dont beaucoup espèrent un jour intégrer une organisation criminelle. Mais que veut cette organisation de criminels et d'assassins d'élite dans One Piece? Eh bien, sans trop en dévoiler, disons simplement que Baroque Works a des ambitions bien plus grandes que de simplement semer le chaos pour le plaisir. Le Baroque Works et ses membres apparaissent tout au long des arcs narratifs de One Piece, et différentes histoires révèlent différentes facettes de ces personnages. Grâce à la bande-annonce de la série, nous savons déjà que les arcs de Locktown, Rivers Mountain, Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island seront présentés dans la saison 2. Quant à l'arc d'Alabasta, si cher aux fans de One Piece, il prendra vie dans la saison 3. Maintenant, place aux agents de Baroque Works en vous donnant un avant-goût de ce qui vous attend, sans toutefois dévoiler la suite ou leur sort. Pour commencer, et sans trop en dévoiler, Baroque Works est l'œuvre de Monsieur Zero. Ses intentions resteront secrètes, mais sachez simplement qu'il a réuni les assassins les plus puissants du monde pour servir son mystérieux plan. On pourrait le comparer à Tony Soprano. On sait que, pour la saison 2, Joe Manganiello a été choisi pour incarner Monsieur Zero. Toutefois, si l'on se fie à l'anime et au manga, il faudra peut-être attendre la saison 3 pour découvrir le cerveau machiavélique de Baroque Works, dans l'arc d'Alabasta ou plus tard dans la série, même si une apparition pourrait se faire à la toute fin de la saison 2. Si Monsieur Zero restera probablement en retrait dans la saison 2, sa fidèle alliée, Miss All Sunday, sera sur le front face à l'équipage du Chapeau de Paille.
Miss Olsunday sera interprétée par Lera Abova. Elle est également la vice-présidente de Baroque Works. Elle occupe le poste le plus élevé de l'organisation d'assassins sans en être la véritable dirigeante, et elle travaille en étroite collaboration avec le chef en personne. Dotée du pouvoir du fruit du démon Anaananomi, fruit des éclosions, Miss Olsunday peut faire apparaître une infinité de copies de ses membres sur n'importe quelle surface à proximité. Ce pouvoir la rend à la fois polyvalente et dangereuse. Toutefois, les fans peuvent s'attendre à bien des surprises de la part de cette antagoniste de Baroque Works, à mesure que la série en live-action développe de nouveaux arcs narratifs issus de l'anime et du manga. Monsieur 1 et Mademoiselle Doublefinger, deux membres importants de Baroque Works, seront malheureusement absents de la saison 2. Toutefois, il semblerait que le duo soit interprété respectivement par Audo Audo et Daisy Head dans la saison 3. Sans trop en dévoiler, ces deux membres de Baroque Works possèdent de puissants pouvoirs de fruits du démon, qui feront d'eux une menace redoutable pour l'équipage du Chapeau de Paille à leur arrivée à Alabasta. Un autre agent de haut rang, Monsieur 2, Bonne Clé, est un personnage très apprécié des fans qui fera ses débuts dans la saison 3, aux côtés des autres membres les plus gradés de Baroque Works. Il sera interprété par l'acteur Cole Escola lorsque cet assassin inspiré par le ballet croisera le chemin de Luffy la saison prochaine. A noter que le nom de code de Monsieur 2, Bonne Clé, chez Baroque Works comprend à la fois un chiffre et une fête, car son surnom est un dérivé d'un mot japonais concernant la Toussaint. Hormis Miss Olsunday, Monsieur 3 sera l'agent le plus gradé que l'équipe du Chapeau de Paille rencontrera au cours de la saison 2. Interprété par David Dalmaskian, Monsieur 3, originaire de Sauce Blue, sera le principal antagoniste de l'arc Little Garden, où son fruit du démon, le Dorudorunomi, ou sirop fruit, représente une menace redoutable. Il peut en effet créer et contrôler de la cire de bougie pour éliminer ses ennemis. Monsieur 3 peut manipuler la cire, qu'elle soit liquide ou solide. Une fois durcie, la cire de Monsieur 3 devient aussi tranchante qu'une lame et serait même plus résistante que l'acier. On est complètement bluffé par la ressemblance de l'acteur dans le rôle de Monsieur 3. On dirait qu'il sort tout droit des pages du manga ou des illustrations de l'anime. Adapter les aspects les plus décalés et absurdes de l'univers One Piece pour la série n'est pas une mince affaire, mais le résultat est bluffant. Dans One Piece, Monsieur 3 forme un duo parfait avec sa partenaire Miss Golden Week, incarnée par Sophia Anna Caruso dans la deuxième saison de l'adaptation. Bien que Miss Golden Week ne possède pas de fruit du démon, elle maîtrise l'hypnose avec une grande puissance, utilisant ses peintures de différentes couleurs pour contrôler et neutraliser ses adversaires. Selon la couleur choisie, elle peut modifier la personnalité même de sa cible. Si Miss Golden Week paraît enfantine et innocente, elle est tout sauf cela dans l'arc Little Garden de One Piece. Interprété par Camrus Johnson dans la saison 2, Monsieur 5 rejoint le combat contre l'équipage du Chapeau de Paille à Whiskey Peak et à Little Garden. Grâce à son fruit du démon explosif, le Bobu Bobunomi, ou fruit Boom Boom, Monsieur 5 peut transformer n'importe quelle partie de son corps en arme explosive. Son arme de prédilection, ses crottes de nez. Aux côtés de Monsieur 5, on retrouve donc sa partenaire, Miss Valentine, interprétée par Shazara Jasline dans la saison 2. Tout comme Monsieur 5, Miss Valentine possède un puissant fruit du démon, le Kirokironomi, ou fruit Kilo Kilo. Ce fruit lui confère la capacité de moduler instantanément son poids, passant de la légèreté d'une plume à la force d'un projectile de 10 000 kg. Elle peut ainsi planer avec son parapluie avant d'écraser ses ennemis depuis les airs. Monsieur 7 est en réalité le premier agent de Baroque Works que l'on rencontre dans l'adaptation de One Piece. Dans la première saison, il vient recruter Zoro pour son organisation. Mais Zoro refuse catégoriquement et le tranche en deux pour marquer son refus. Cet événement, présent uniquement dans le manga, est ici porté à l'écran par la série. Bien sûr, la disparition d'un Monsieur 7 n'empêche pas un autre de prendre sa place. Après tout, Monsieur 7 n'est qu'un nom de code. Interprété par Yonda Thomas dans la saison 2, Monsieur 8 est un membre de Baron de Baroque Works, mais dirige les opérations de l'organisation à Whiskey Peak. Bien que dépourvu de fruits du démon, Monsieur 8 reste un adversaire redoutable, utilisant un arsenal d'armes dissimulées sous une apparence avenante. Sans trop en dévoiler, Monsieur 8 se révélera être un personnage bien plus important qu'il n'y paraît aux premiers abords, au fil de l'histoire de One Piece. Bien que le casting n'ait pas encore été annoncé, Monsieur 8 est associé à une autre membre de Baroque Works nommée Miss Monday dans l'anime et le manga. On ignore pour l'instant si son rôle sera supprimé de la série live action. La première saison a vu l'absence de nombreux personnages secondaires importants de la saga East Blue. Mais ouvrez l'œil, une nonne à l'allure étrangement musclée pourrait bien apparaître à Whiskey Peak dans la saison 2. Les premiers membres de Baroque Works que l'équipage du Chapeau de Paille rencontrera dans la saison 2 seront probablement Monsieur 9 et sa partenaire Miss Wednesday. Ce duo représente moins une menace qu'une sorte de Team Rocket version One Piece.
Monsieur Neuf, interprété par Daniel Lesker, est un membre relativement faible de Baroque Works. Comme mentionné précédemment, il est un agent frontier. Toutefois, son importance réside surtout dans son association avec Miss Wednesday. Miss Wednesday et Monsieur Neuf apparaîtront dans l'arc de Reverse Mountain. Monsieur Neuf ne possède aucun pouvoir de fruit du démon, mais utilise ses talents d'acrobate et une paire de battes de baseball pour se battre. Monsieur Neuf affectionne particulièrement ses vêtements à froufrou et sa couronne, et, à notre avis, l'adaptation retranscrit parfaitement son look. Sans trop en dévoiler, Miss Wednesday est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Interprétée par Charitra Chandran dans la saison 2, cette membre de Baran de Baroque Works, partenaire de Monsieur Neuf, semble aussi insignifiante que ridicule dans l'univers de One Piece. Mais à mesure que son histoire s'entremêle avec celle des chapeaux de paille, les fans peuvent s'attendre à découvrir un secret bien plus profond. Miss Wednesday est une agente de Baroque Works qui ne possède aucun pouvoir de fruit du démon. Ses armes préférées sont les Kujaki, Pan, Slasher, qui sont de petits disques tranchants attachés à des fils que Miss Wednesday lance, coupe et attrape avec adresse. Avec sa chevelure bleue emblématique, Miss Wednesday est prête à semer la pagaille chez les pirates du chapeau de paille. Nous la croiserons probablement lors des aventures des pirates à Reverse Mountain, puis à Whiskey Peak, l'un des premiers lieux où ils vivent une aventure sur Grand Line. Bien sûr, les fans remarqueront l'absence de certains numéros, jours et fêtes connus dans la liste. En effet, certains agents de Baroque Works, comme Monsieur 4 et Miss Merry Christmas, n'apparaissent véritablement qu'à partir de l'arc d'Alabasta. D'autres, comme Monsieur 11, n'ont qu'un rôle mineur. De plus, certains membres de Baroque Works ont seulement été mentionnés dans le manga et l'anime One Piece, sans jamais apparaître à l'écran. Il s'agit notamment de Monsieur 6, Miss Mother Day, Monsieur 10, Miss Tuesday, Miss Thursday, Monsieur 12 et Miss Saturday. Néanmoins, l'adaptation pourrait être l'occasion idéale de donner vie à ces agents de Baroque Works pour la toute première fois. Enfin, impossible de passer à côté d'un des moments les plus marquants de la bande-annonce de la saison 2, l'introduction des membres sans doute les plus excentriques de Baroque Works, les Unluckies, connus officiellement sous les noms de Monsieur 13 et Miss Friday. Ce duo est en quelque sorte les yeux et les oreilles de l'organisation, chargés d'éliminer les témoins gênants. Et oui, ces agents de Baroque Works sont bel et bien une loutre en pyjama et un vautour avec des lunettes de soleil. Bienvenue dans One Piece, et ce n'est que le début. La saison 2 de One Piece sort le 10 mars. Baroque Works et ses agents promettent d'être les principaux antagonistes de cette saison, en espérant voir une excellente saison et bien sûr attaquer l'arc d'Alabasta. Vivement le 10 mars pour voir la saison 2 de One Piece en espérant qu'elle soit aussi bonne que la première, et surtout qu'elle nous lance sur la saison 3 que tous les fans attendent avec impatience. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.